Coucou vous, j'espère que vous allez bien. Nouveau tuto aujourd'hui pour fabriquer le Magicobus. Alors ne vous inquiétez pas, comment vous expliquer déjà. Ce tuto date d'il y a au moins 2 ou 3 ans je crois, voire même peut-être un peu plus. J'avais commencé ce petit bus, donc le Magicobus, et je l'avais customisé. Donc en fait j'avais acheté un, vous savez c'est les... Je sais même pas comment ça s'appelle, c'est les objets en effet papier mâché que vous avez dans les magasins de loisirs créatifs qui sont faits pour mettre du découpage dessus. Et j'avais vu ce bus et là je me suis dit mais si je le fais en Magicobus, il faudrait seulement que je mette une extension dessus. Et pourquoi pas, ça pourrait faire vraiment super sympa. Donc j'ai décidé de le faire, hein. Donc en fait ces images datent d'il y a... Ouais, je pense que c'est même peut-être même plus de 4 ans. Et comment vous dire, c'est que au final, quand je regarde les images, aujourd'hui, j'aurais totalement procédé d'une autre manière. Mais bon, c'est pas grave, je n'allais pas le jeter parce qu'il était quasiment terminé. Et j'ai décidé donc de le terminer pour cette série de Noël Harry Potter. Donc là, vous l'avez vu, j'ai mis une structure en aluminium avec de la pâte dite Berk, de la pâte que vous pouvez mélanger quand vous avez plein de chutes, etc. Ça vous évite de faire du gaspillage. Donc là, la couleur, on s'en fiche. Donc j'ai déjà fait cette base là que j'ai cuite. Ensuite j'ai remis encore une autre couche pour lisser un petit peu les imperfections liées à l'aluminium. Et si j'avais su également, j'aurais fait les ouvertures au niveau des fenêtres totalement différentes parce que j'ai vraiment fait ça un peu n'importe comment, donc je trouve ça un peu dommage. Mais vous pouvez suivre un petit peu ce système là, mais faites-le plus proprement s'il vous plaît, parce que à l'époque j'avais vraiment fait quelque chose de pas très joli quoi. Au final, j'aurais limite laissé plat, ça aurait été moins choquant. Donc bref, c'est pas très grave, maintenant vous savez que vous pouvez faire ça plus proprement avec du papier mâché sans utiliser de la polymère, ça coûterait moins cher et en plus de ça, ça serait plus léger. Donc j'ai fait toute cette partie là. Ensuite, j'ai mis des petits morceaux de pâte polymère comme ça sur mon objet. Alors l'objet passe au four, ne vous inquiétez pas, ne mettez pas excessivement fort, bien entendu vous mettez à la température de cuisson de la pâte polymère, mais voilà, ne mettez pas plus longtemps parce que après je sais pas s'il peut se passer des choses ou pas. Donc là j'ai fait un petit peu les roues. Au final tout n'a pas tenu avec le temps, donc j'ai fait le reste à la peinture, mais voilà, vous pouvez le faire également avec de la pâte polymère, ce n'est pas du tout gênant. Ensuite, je vais faire également le tour des roues. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez vraiment tout faire en peinture. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'utiliser de la pâte polymère. Si j'avais fait ça actuellement au jour d'aujourd'hui, je n'aurais pas mis de polymère. Clairement, je ne me serais pas embêtée. Enfin, je ne pense pas. Mais voilà. Donc là, vous voyez comme ça fait. Je mets avec mon pistolet à colle donc de la colle chaude et je vais le coller. Ma foi, ça a toujours très bien tenu, aucun souci pour de ce côté-là, quoi. Ensuite, j'enlève la colle qui dépasse. Alors pareil, la jonction est pas terrible, hein, en vrai, voilà quoi. Là, on a donc de la peinture blanche. Ce n'est pas vraiment de la peinture, c'est du gesso. Ça permet de tout recouvrir. Comme ça, vous remettez un petit peu tout à neuf, quoi, on va dire. Voilà, vous mettez une sous-couche tout partout et après, on repeint totalement le bus. Et limite, je fais tout à l'envers parce que cette partie blanche, il aurait fallu faire tout dans un premier temps et seulement après coller les trucs en polymère. Mais bon, hein, je faisais un peu tout n'importe comment aussi à cette époque-là. Ensuite, je prends ma peinture violette et hop, c'est parti, écoutez. On est go. Alors là, on ne voit rien. Ah si, voilà. Donc là, je fais le devant du bus avec les Posca, toujours les Posca. Je fais les plaques d'immatriculation, les marquages en argenté, etc., etc. Tout au Posca, c'est très rapide, efficace, beaucoup plus simple pour vous de dessiner. Et puis c'est tout, en fait, il n'y a rien de super compliqué. Une fois que tout ceci est fait, je peins l'intérieur donc des fenêtres. Donc vous voyez, j'ai rajouté des petites peintures un peu partout. Et puis, bah ma foi, pourquoi pas quoi. Donc voilà en tout cas pour le tutoriel. Moi j'ai décidé de le glisser
dans le sapin pour que ça fasse sympa. Le seul regret vraiment, c'est bon bah ce que je vous ai expliqué, mais aussi les fenêtres de devant parce que je les voyais, je l'ai mal arrondi, donc ça fait moins joli. Mais bon, c'est pas grave, ça rappelle quand même le Magicobus. En tout cas, j'espère quand même que ça vous aura plu. Si vous essayez de refaire un petit peu